peuple d'Israël a eu un privilège incroyable, incroyable, d'avoir la capacité de sortir d'Égypte pour se retrouver tout de suite à Sukkot, dans la fête des tabernacles, protégés, dans la soukha de Dieu. Mes amis, vous savez, les chrétiens, ce qu'il a besoin, c'est d'apprendre à vivre dans la soukha de Dieu, dans la tente de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est bien d'aller dans une église, c'est bien, je ne suis pas contre qu'on aille à l'église, bien entendu. Mais si c'est l'église qui est ta tente et qui est ta soukha, tu te trompes. C'est le Seigneur qui est ta tente. Il dit, il habite dans son ciel, dans sa tente. Et elle te demande de venir dans sa tente tout de suite. Je t'ai sauvé, tu n'as plus besoin. Mes amis, écoutez, faites très attention à ce qui se passe en ce moment dans les églises. On est en train de vouloir remettre l'église dans des systèmes judaïques. On est en train de nous dire qu'il faut recommencer toutes les lois de Moïse. Bientôt dans nos églises, si ça continue, on nous dira qu'il faut recommencer de faire des sacrifices. Si vous allez en Afrique, pour ceux qui connaissent, là-bas il y a une secte, je ne sais plus trop comment ils s'appellent, les Kibanguistes. Les Kibanguistes, eux, ils se disent chrétiens. Mais vous savez ce qu'ils font? Chaque dimanche, ils sacrifient un animal en public. Ils sacrifient. S'ils avaient compris qui était réellement le Messie, ils se rendraient bien compte qu'on n'a plus besoin de ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'Église chrétienne, une part tout du moins de l'Église, est en train de vouloir se remettre sous la loi de Moïse, en train de se remettre dans tous ces systèmes judaïques, alors que Dieu a dit, mais si tu sais qui est l'agneau, je te fais passer tout de suite à la fête des tabernacles. Tu n'as plus besoin du reste, tu n'as plus besoin de faire le sacrifice, parce que le sacrifice suprême, c'est le Messie. Et en lui, tout est construit en lui. Et Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, jusqu'au moment où Dieu regarde le monde, il dit, j'en ai assez de ce monde, j'en ai assez de ce monde. Ce n'est plus possible, je ne peux plus continuer avec ce monde. Le peuple d'Israël fait du n'importe quoi, lui qui devrait être une lumière. Jésus avait dit à Israël, vous êtes la lumière du monde. Quand Jésus a parlé, il n'a pas parlé aux chrétiens, il n'y en avait pas. Il disait à Israël, Israël, je t'ai appelé à être la lumière du monde. Je t'ai appelé à être le sel de la terre, mes amis, le sel de la terre. À quel moment est-ce que l'on parle du sel dans la Bible? À un autre moment très important. Est-ce que vous savez ces choses? C'est lorsqu'on faisait les sacrifices. On mettait du sel. Et comment appelait-on le sel? Ça s'appelait Malach Habrit, le sel de l'alliance. Le sel qui était mis, c'était pour confirmer l'alliance avec Dieu. Dieu dit, mais je fais alliance avec toi. Je fais alliance avec le monde. Et Dieu dit Israël, mais vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, c'est vous qui allez donner l'alliance au monde. Mais si le sel perd sa saveur, eh bien l'alliance n'est plus comprise par le monde. L'alliance est en train de disparaître. Mes amis, Israël était conçu pour être l'alliance pour le monde. À chaque fois que le sel est mis, Dieu dit, j'ai fait mon alliance avec toi. Dieu aime la nourriture qui a du bon goût. Si tu cuisines du pain sans sel, c'est que tu es malade. Tu es malade. Moi j'ai un ami, on a vu monsieur qui est décédé maintenant, notre ami Émile qui est décédé. Chaque fois qu'on allait chez lui, il disait, j'ai été chercher mon pain sans sel. Parce qu'il était malade. Mais mes amis, Dieu aime l'alliance par le sel. Il veut que cette alliance doit avoir un bon goût pour les enfants de Dieu. Mais même les enfants de Dieu, écoutez, je vais dire une chose, je ne sais pas si elle est bien dite, mais enfin bref, c'est comme si Jésus dit, je suis le pain, et c'est comme si ce pain n'avait pas de sel. Mais le pain du ciel, c'est un pain salé, savoureux. Et la Bible dit, il est savoureux, il est salé. Autrement dit, l'alliance par le Messie, c'est le sel que l'on met sur l'offrande. Et Israël était le sel que l'on mettait sur l'offrande du monde, afin que le monde ait un bon goût pour Dieu. Et l'Église, aujourd'hui, doit elle-même être le sel de l'alliance. Et Jésus va leur dire,
Je ne peux pas empêcher que vous soyez le sel, parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez le sel. Mais si le sel perd sa saveur, comment va-t-on lui rendre? Voilà la question. Tout est dans le Seigneur. Tout est dans le Messie. Au-dessus de lui, il n'y a rien. En dessous de lui, tout existe et n'importe quoi. Il est un, unique. On dit qu'il est le Messie, il est un. Echad. Un. Echad. Vous savez quelle est la valeur du mot Echad? Je suis toujours prudent lorsque je dis certaines choses parce que je n'aimerais pas qu'on vienne me reprendre sur des choses qui pourtant sont vraies mais mal comprises. Donc plutôt que de dire qu'on va faire des calculs numériques de la Bible, bien que ce soit vrai, je préfère parler du poids des mots. Chaque chose a un poids. Ce CD a un poids, ce livre a un poids, la Bible a un poids, le micro, tout a un poids. Et les mots de la Bible ont des poids. Et là, le poids du mot Echad, qui veut dire un, je n'ai pas dit premier. Premier, c'est Rishon. Mais Echad, le 1 a un poids. Le poids de Echad, il est de 13. 13. Et vous savez quel est le mot qui a aussi un poids de 13 ? Quand vous mettez les deux mots dans la balance, l'aiguille est parfaitement au milieu. Quel est le mot qui a aussi une valeur de 13 ? Hahava. L'amour. Dieu a, il est dit que Dieu cria le ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1, on pourrait le décoder, il y eut un soir, il y eut un matin, jour de l'amour. Et c'est pourquoi Dieu dit, l'apôtre Pierre va dire, Dieu est amour. Il est 13. Et lorsque le 13 de l'Adam, dont je vais parler maintenant, Adam, il est venu créer à l'image de Dieu, à son image, à sa ressemblance. En hébreu, on dit qu'il était Betsalmenu, Motenu. Ça veut dire qu'il était dans son image et dans sa ressemblance. Et l'amour de Adam pour Dieu était immense. Et lorsque l'amour d'Adam était si grand, l'amour 13 rencontrait son Créateur qui lui avait fait le monde en un. Et il était 13. Et lorsqu'ils ont mis les deux ensemble, 13 et 13, ça fait combien? Et 26, c'est quoi? C'est le nom de Dieu, l'Éternel. Le poids du nom de Dieu, 26. L'Éternel. Et c'est ainsi que le Yeshua va dire, mon Père et moi, nous sommes. Et le 1, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu qui est descendu. Il dit, le royaume est venu parmi vous. Moi et mon Père, là où je suis, est le royaume. Et c'est pourquoi il va dire, on vous reconnaîtra à l'amour que vous avez entre vous. Pas de la gaffe que vous ferez le dimanche après le culte. Non, 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 non. Un amour divin, combiné à un amour de l'homme pour son Dieu, qui est un amour surnaturel pour Dieu. Un amour dont nous n'avons même pas à peine compris la réalité. On dit, oh mon Dieu, je t'aime, oui je t'aime quand tu me donnes ce que je te demande. Autrement, je ne comprends pas trop ce que tu veux. Et si tu ne me donnes pas tout ce que je te demande tout de suite, alors je ne t'aime plus, je ne te crois plus, je te remets en question. Mais Dieu, mes amis, mais comment peut-on remettre Dieu en question? Mais même si tu le remets en question, Dieu reste Dieu. Même si Dieu n'avait jamais créé le ciel et la terre et le monde, Dieu reste Dieu. On ne sait pas le remettre en question, c'est impossible. Mais lorsque le Messie dit « Mon Père et moi, nous sommes unis », mon amour et son amour ensemble forment l'unité totale. Cette unité-là, c'est l'unité du royaume de Dieu. Et il dit, le royaume est descendu parmi vous. Il était là-haut et il est descendu parmi vous. Ah, mes amis, si nous comprenions qui est le Seigneur Jésus, si nous pouvions avoir le minimum de compréhension. Ah, lorsque Philippe vient voir Jésus, il lui dit, Seigneur, il dit, Rabbi, vraiment, tout un homme formidable. Toi, tu es formidable.
on est avec toi, on te suit, on a vu les miracles que tu fais. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Nous, on prie pendant 2 heures, on ne voit rien, pendant 15 jours, on ne voit rien. Toi, tu dis un mot et l'aveugle le voit. Mais qui es-tu? Et Philippe était tellement en admiration devant les œuvres du Messie que je peux comprendre. Il va devenir le porte-parole de tous ceux qui sont avec lui, et il va dire, que devons-nous faire? Il n'a pas dit qu'est-ce que je dois faire, il était beaucoup plus humble. Il a dit, je ne vais pas le prendre pour moi tout seul, je vais le prendre pour tout le monde. Il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres que tu fais? Et le Messie lui répond, Philippe, tu n'as pas bien compris la question. La question que tu posais est très bonne, la réponse elle sera très différente. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que vous fassiez des miracles. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que vous fassiez toutes ces choses. L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. Mes amis, le secret des miracles, c'est pas de faire des miracles. Mais non. Le secret de la multiplication des pains, c'est pas de multiplier les pains. Le secret du miracle, c'est de connaître celui que le Père a envoyé. Amen. Il dit, oh, et Philippe, il s'attendait à une réponse bien religieuse. Il s'attendait sûrement à une bonne réponse de Jésus qui lui aurait dit, écoute Philippe, je vais t'expliquer un secret pour faire ce que je fais. Écoute bien, je vais te dire, écoute. Tu te retires 40 jours dans le désert, tu jeûnes, tu pries 8 heures par jour, tu lis la Torah 3 heures par jour, tu vas à la synagogue 3 fois, et quand tu auras fait tout ça, tu feras les miracles que je fais. Mes amis, Jésus lui dit, tu n'as pas compris. L'œuvre de Dieu, c'est que tu saches réellement qui je suis. Mais pourtant, Philippe marchait avec Jésus. Philippe suivait le Seigneur. Oui ou non? Mais oui. Tu peux suivre Jésus toute une vie. Tu peux parler de Jésus toute ta vie. Tu peux aller à l'église toute ta vie et ne jamais savoir qui est le Seigneur. Tu peux prendre la Sainte Seine tous les dimanches et tu ne sais pas qui est le Seigneur. Tu ne connais pas réellement sa vie. À l'église de Corinthe, l'apôtre Paul disait, vous prenez la Sainte Seine indignement. Mais tu connais Jésus. Il prenait la Sainte Seine parce qu'il savait qui était le Seigneur. Il prenait la Sainte Seine indignement. Autrement dit, ils avaient une connaissance de qui était lui, le Seigneur, son nom. Mais la réalité profonde, mes amis, entre nous dit, ils s'en fichaient éperdument. Et l'apôtre Paul leur dira, parce que vous avez pris la Sainte Seine indignement, c'est-à-dire tu vas à l'église, tu fais toutes tes affaires à l'église, tu fais tout ce que tu peux, tu chantes les psaumes, les cantiques et tout ce que tu veux, mais quand tu prends la Sainte Seine indignement, il y a des catastrophes qui se produisent. Et Paul leur dira, il y a beaucoup de morts parmi vous et de malades, parce que vous avez pris indignement, tu ne savais pas qui était Jésus. Tu ne le savais pas. Le cri de Dieu aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes pour son Église, le cri de Dieu aujourd'hui, mes amis, c'est apprenez à connaître qui est Jésus. Mes amis, dans les temps dans lesquels nous vivons et les choses qui vont venir vont s'empirer, je vous le dis, elles vont s'empirer. Et nous allons savoir qui connaît Jésus et qui ne le connaît pas. Nous allons voir dans les temps de grandes difficultés qui connaît l'essence divine du Messie et qui connaît son prénom. Les chrétiens n'ont pas bien compris. Quelque chose leur a échappé, on ne leur a pas enseigné l'essence divine. La plupart du temps, pas tout le monde, il y a toujours des excellents pasteurs, d'excellents ministères. Il y a toujours des hommes de Dieu dans le monde exceptionnels, il y a des gens formidables partout. Mais la majorité des gens, c'est des gens qui connaissent le prénom, mais ils ne connaissent pas l'essence du Messie. Ils ne connaissent pas l'essence du Seigneur. Ils ont un voile. Ils ont un voile sur leurs yeux. On dit que les Juifs ne connaissent pas le Messie parce que Paul va dire, mais ils ne connaissent pas l'évangile de gloire parce qu'ils ont un voile. Et le voile, c'est en Christ qu'il se déchire. Est-ce que vous comprenez cela? C'est en Christ, oui ou non? Est-ce que c'est drôle, pas vrai? Oui ou non? Dites-moi quelques amens quand même. Vous m'abandonnez. Moi, je sais que vous m'abandonnez. Ah, mais vous m'abandonnez.
connaissent pas le Seigneur. Ils parlent de lui, mais ils ne le connaissent pas. Le petit Jésus qui est né de la Vierge Marie, il est resté le petit Jésus. Vous savez pourquoi pour beaucoup de gens, il est resté le petit Jésus qui est né? Parce que la Torah, le prophète Isaïe nous dit qu'un enfant viendra et la jeune fille enfantera. Le petit mot jeune fille enfantera, c'est le secret du Messie. Le mot jeune fille est le secret qui révèle le Messie. Je vous explique. Le mot jeune fille, dans ce contexte-là, se dit en hébreu Alma. Alma, qui vient du mot hébreu olam, qui signifie caché. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille? Certains ont traduit la jeune fille, d'autres ont traduit la vierge. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille vierge? C'est une jeune fille qui ne s'est jamais dévoilée. Elle ne s'est jamais donnée. Elle s'était réservée pour son époux. Aujourd'hui, entre nous dit, on n'en a plus rien à fiche de cette histoire. Aujourd'hui, il paraît-il qu'il faut se tester avant. On est dans une période de test. Bon, mais testons. Mes amis, on n'est plus là pour tester. On est là pour savoir ce que Dieu nous dit. Le mot Alma vient de Olam, qui signifie caché, qui signifie éternité et qui signifie le monde. Mais lorsque la jeune fille Alma, elle est toujours voilée pour beaucoup de chrétiens, c'est le petit Jésus. Et la réalité du Messie éternel est complètement voilée. Ils n'ont pas su enlever le voile. Ils en ont fait le petit Jésus à Noël. Alors tant mieux, parce qu'on dit au moins que Jésus est né, c'est déjà une bonne chose. Mais pour les chrétiens, on doit passer au-delà de ça. Et il faut maintenant comprendre que le Messie est sorti du ciel pour venir sur la terre. La venue du Messie sur terre, c'est tellement devenu une fête basique. En soi, tant mieux qu'on parle de Jésus qui est né. Au moins, on sait qu'il est né. C'est déjà en soi une bonne chose, c'est vrai. Mais mes amis, pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de gens, Jésus s'arrête à la fête de Noël. Jésus est né de la Vierge Marie. Les anges sont venus chanter dans nos campagnes un chant nouveau. Ils chantaient Alléluia, Alléluia. Tout le monde est bien content. Et puis les bergers paniquaient énormément. Puis voilà, c'est toute une aventure. Les bergers ont été là et les mages sont arrivés. En fait, c'est une très grande tradition. Mais mes amis, mais là, nous ne sommes toujours que dans l'alma. Nous sommes dans le voile. Nous sommes dans un voile. Il faut ouvrir le voile. Il faut maintenant que le voile soit ôté pour qu'on remarque la gloire du Messie. Les anges, le jour où le Seigneur est venu sur la terre, ils ont crié « Gloire à Dieu dans les lieux célestes ». Bienveillance, bonne volonté aux hommes, à ceux qui veulent croire à cette chose. Le message qu'on appelle le message de Noël, c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a aucun homme sur terre où les anges se sont déplacés par myriades pour dire l'enfant est né de Alma. Il faut le dévoiler. Il faut le dévoiler pour qu'on regarde la gloire du Seigneur. On a réduit notre Seigneur à des choses vraiment extrêmement minimum. Alors qu'il nous faut ouvrir nos yeux pour admirer le Seigneur. J'ai dit souvent dans mes cours, je le dis quasiment à chaque fois, au moins si dans mes cours je ne vais pas tout dire, si je ne vais pas être excellent, au moins que j'ai pu vous aider à admirer le Seigneur, à le regarder, à admirer sa parole. Ne prends jamais ta Bible comme ça, n'importe comment. Ne prends jamais ta Bible uniquement pour faire de la lecture. Il faut que tu admires la parole de Dieu. Il faut que quand tu regardes la Bible, que tes yeux soient écarquillés d'admiration devant le Seigneur. Chaque mot de la parole de Dieu, je le redirai 1 milliard de fois, chaque mot, chaque lettre est imprégnée de Dieu. Elle est tellement imprégnée de Dieu que chaque mot, tu t'imagines lorsque chaque lettre est imprégnée de Dieu, tu t'imagines maintenant un mot entier. Puis tu t'imagines en plus une phrase entière. Et puis tu t'imagines toute la parole de Dieu, toute la Torah, tous les prophètes. Oh
Non, mes amis, je vous dis quelque chose. La puissance de Dieu sortait des mots. La puissance sort de la Torah. Tu la vois comme ça, tu ne vois qu'un livre. Mais si tu as la capacité d'ouvrir tes yeux maintenant, tu vas voir qu'ici dedans, il y a quelque chose que tu n'as jamais pu imaginer. Le Messie, lorsque tu dévoiles ce personnage, tu comprends, et c'est là qui est extraordinaire, c'est ce que dit l'apôtre Jean lorsqu'il commence son évangile. Il va commencer son évangile exactement comme commence la Torah. Pourquoi? Pour bien nous mettre l'accent en nous disant le Messie, c'est la Torah. Le Messie, c'est la parole fondamentale de Dieu. Au commencement était la parole. Ah, mes amis, je suis déjà fatigué là. Hein? Je vous dis que le Messie, mes amis, la Bible nous dit de lui que les gens s'approchaient de lui parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il n'a même pas besoin de dire un mot. De sa parole, lui qui est parole, émanait la puissance de Dieu. Rien que s'approcher de sa personne, et les gens étaient guéris. D'autres se disaient, on s'est approché, c'est bien, on va aller plus loin. La Bible nous dit, ils se jetaient sur lui. Se jetaient sur lui. Parce qu'une force le guérissait tous. On n'a pas compris qui était le Messie. On n'a pas bien compris, mes amis. On n'a pas bien compris. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Parfois je dis, mais mon Dieu, mais qui es-tu? Je dis, Seigneur, mais qui es-tu? Est-ce que les gens vont courir après nous pour se jeter sur nous pour être guéris? Ça paraît fou. Tu t'imagines si demain, les gens disent, ah mais là, ce monsieur là-bas, là, Benjamin, oh là là, quelle onction! Oh là. D'ailleurs, les gens ne savent même pas ce que c'est l'onction, mais ils ne disent pas ça. Ils disent, il y a quelque chose qui sort de cet homme, c'est incroyable, on s'approche, on est guéri. Mais je te dis, demain, tu sors plus de ta maison. Les journalistes sont là, la télévision est là, on dirait qu'il c'est là. À la limite, tu te fais enfermer parce que les hôpitaux vont fermer. Parce que les gens se jettent sur la personne. Mais qui est ce Messie? Qui est ce Jésus? Rempli de Dieu, rempli, il est le Fils de Dieu. Il est descendu du ciel, il a brisé la matrice d'en haut, il a ouvert le ciel, il est descendu et il est sorti de l'eau d'en haut, mes amis. Il est sorti de là-haut, il est sorti de l'eau d'en haut. Parce que tu ne peux pas sortir d'une matrice sans sortir de l'eau, parce que toute matrice contient de l'eau. Et cette matrice céleste de l'eau d'en haut, la Bible ne nous dit pas dans le livre de Torah qu'elle n'a jamais été créée, cette eau. C'est de l'eau incréée. Vous me direz, mais comment est-ce possible? De l'eau incréée. Comment est-ce possible? Mes amis, parce que cette eau d'en haut, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu rentres dans cette eau, ce n'est pas une eau normale. Ça n'a rien de normal, ce n'est pas une eau comme normale, c'est une eau qui vit. Elle a un cœur qui bat, elle a quelque chose en elle qui vit, c'est une eau qui pense, une eau qui parle, une eau, c'est une eau incroyable, nous n'avons même pas su ce que c'était. Et Dieu dit, il sépara les eaux d'avec les eaux, il sépare l'eau d'en haut, il va faire une séparation dans les eaux, et il va garder une partie en haut, et il va mettre une partie en bas. Et mes amis, il y a un mystère incroyable concernant le Messie. C'est lorsque le Messie va sortir de l'eau du baptême du Jourdain, mes amis, il ne sort pas de n'importe quelle eau. Il sort de l'eau d'en haut. Et c'est pourquoi il est écrit, et le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et la colombe a été relâchée. Elle est venue se poser sur le Messie.
Elle est venue sur lui. Elle s'est peut-être mise sur son épaule. Et le Saint-Esprit était venu sur le Messie. Mes amis, il faut qu'on apprenne à comprendre qui est le Seigneur. Un Messie qui est venu du ciel pour venir sur la terre. Un Messie, deux royaumes. Un céleste, un terrestre. Et il va venir sur cette terre. Il va venir sur cette terre pour réunir les deux royaumes et qu'il n'y en ait plus qu'un seul. La question qui se pose maintenant, et que beaucoup ne comprennent pas, et évidemment les musulmans ne comprennent pas, les témoins de Jéhovah ne comprennent pas, même des chrétiens, j'ai entendu quelques pasteurs qui ne comprenaient même pas qui était le Seigneur. Ils ne comprenaient même pas la notion de fils de Dieu. La notion de fils leur avait complètement échappé. Ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce que c'était que ce fils de l'homme venu sur terre que l'on appelle fils? Évidemment que les musulmans ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que eux, leur idée, écoutez bien, je vous explique qui est le Messie. L'idée qu'ils en ont, c'est que si Dieu a un fils, écoutez bien le raisonnement, hein, ça paraît un peu fou, mais c'est vrai. S'il a un fils, c'est qu'automatiquement il a une femme. Oui, c'est ça l'idée. Comment Dieu pourra-t-il avoir un fils s'il n'a pas de femme? Donc la notion du fils est une notion qui est totalement incomprise par beaucoup de gens. Et la question quand même se pose les chrétiens, mais s'il est fils, comment peut-il être le père? N'est-ce pas? Mais ce n'est pas une question de fils humain, c'est une question de position sur terre. La question du fils, je vous l'explique. Pour expliquer la notion du fils de Dieu, parce qu'avant d'aller plus loin, je vais vous dire deux choses qui sont très surprenantes concernant le Messie. Aujourd'hui, si vous parlez du Messie en Israël à des Juifs, la notion du Fils de Dieu est une notion très, très, très incomprise. Parce que comme un musulman ne croit pas que Dieu ait un Fils, même aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne croient pas que Dieu ait un Fils. Donc, à l'époque de Jésus, l'idée était très, très différente. Lorsqu'on parle du Fils de l'homme, tout le monde en Israël, merci ma soeur, tout le monde en Israël savait très bien que Dieu avait un fils. Vous me direz, mais c'est tout à fait surprenant. Comment le savait-il? D'ailleurs, on lui demande d'ailleurs, mais es-tu le fils de Dieu? Il répond, mais c'est vous qui le dites. Mais c'est vous qui le dites. Parce qu'en Israël, à l'époque, il y avait une connaissance du Fils par rapport au prophète Daniel. Au chapitre 7 et au verset 13, où il dit « Kebar Enash ». Kebar Enash, ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Je vous fais juste une petite parenthèse sur Kebar Enash. Ke veut dire « comme ». Bar, en araméen, c'est le fils. En hébreu, ce n'est pas le fils. Bar, en hébreu, ce n'est pas le fils. En hébreu, bar, c'est le grain de blé qu'on a battu et il ne reste que le grain. On a tiré la paille, ça s'appelle bar. En araméen, c'est fils. Et Enash, on entend Enosh, celui qui était enlevé parce qu'il aimait Dieu, il connaissait Dieu, et Enosh a été enlevé directement. Kebar Enash, c'est une expression araméenne qui signifie le fils de l'homme. Et le fils de l'homme, les Juifs, ils le savent, c'est celui qui est là-haut et qui vient près de l'ancien des jours. Il va s'asseoir même sur le trône, il va régner, tous les pouvoirs lui ont été donnés. D'ailleurs, le Messie va lui dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Il fait relation au Fils de l'homme qui est là-haut auprès
de l'ancien des jours et qui s'appelle Enoch, le fils de l'homme.